Donc voilà, Silvano, ça fait 1 année et demie que vous avez rejoint ICF Bull. Je crois que c'est juste, hein? Environ 1 année et demie. Par contre, ça fait assez longtemps que je te connais. Et puis, pour la petite histoire, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais Jérémy avait pris contact avec toi, mais au tout début, avant qu'ICF Bull existe. Je crois que vous étiez même venu une fois à ICF Lausanne pour voir si ça vous plaisait ou si vous étiez partant pour l'idée. Et après, il y a eu un changement de pasteur, je crois, qui vous a donné le feu et vous êtes resté dans votre risque, qui était hyper cool. Mais c'est assez drôle de voir l'historique, quoi. Oui, je crois même l'idée de fusionner ICF là avec l'église de Bulle, quelques idées un peu. Ah ouais, il y avait eu ces discussions-là, ok. Jeune ça, et fougueux. il me les avait pas retransmises. Ok, trop bien. Mais donc voilà, du coup, ça fait 1 année et demie que tu es à ICF Bull. Aujourd'hui, 3 enfants mariés avec Isabelle Nobs qui est aussi là. Les enfants sont pas là parce qu'ils sont dehors. Bon, au niveau professionnel, moi j'avoue que je vais pas m'aventurer pour expliquer ce que tu fais parce que je vais me perdre à un moment donné, c'est sûr. Tu sais, il y a des gens, c'est impossible d'expliquer ce qu'ils font, quoi. Soit leur métier est trop compliqué, soit ils font trop de choses. Alors je crois que ton cas, c'est plutôt, tu fais beaucoup de choses différentes. Oui, écoute, c'est un moment productif pour le moment. Voilà. Tu étais venu là, on est en plein lancement d'une marque de chocolat. Ouais. Moi, je suis chocolatier de métier, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis très passionné. C'est du juste. coup, c'est un truc qu'on fait à côté du travail quotidien. Donc ouais, je suis venu et il m'a montré les premières ébauches de packaging. Là, on pouvait un peu donner notre avis et tout. C'était vachement cool, hein. Je suis arrivé au bon moment, quoi. Mais après, on a préparé ce Summer Talk que vous allez suivre. On n'a pas le packaging du chocolat. Mais par contre, on a ce qu'on a préparé pour le témoignage. Du coup, voilà, ma première question un petit peu, c'est, voilà, on te connaît aujourd'hui, Silvano Nobs, en Gruyère, 3 enfants, mariés, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un avant Silvano? Et à quoi il ressemblait cet avant Silvano? Un Silvano pas très chrétien, je pense. Oui. Ouais, oui, tout à fait. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, mais qui était assez ouverte. Donc, j'ai suivi l'école du dimanche. Là, mais j'avais des parents qui nous poussaient pas trop, donc ils nous enseignaient tout, mais ils nous ont jamais forcé de venir à l'église. En tout cas, après la confirmation, on est très libérés de ça, on va dire comme ça. Et du coup, très jeune, voilà, j'ai commencé, je pense que j'avais 13 ans quand j'ai commencé à fumer les joints, accro à la pornographie. Donc ça, voilà, c'est l'âge. Et du coup, pendant 14 ans, j'ai fumé des joints tous les jours. Je n'étais pas à l'église. Donc voilà, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Je dirais ça comme ça. Mais je suis arrivé ici en Gruyère quand j'avais 17 ans, donc j'ai fait un apprentissage de chocolatier, chocotechnologue. Et c'est quand j'ai rencontré ma première copine que je suis arrivé dans la région ici à 17 ans. Et ici, je dirais pas trop des meilleures fréquentations, donc on faisait beaucoup la fête. Et voilà. Ouais, et puis après, tu es aussi en Angleterre, non? C'est juste? Oui, alors du coup, il y a eu un moment un peu de déclic. Et c'est quand j'avais 21 ans, je travaillais chez Nestlé à Bro, à l'usine de chocolat. Et je me souviens, il y a le directeur de Nestlé Suisse qui est passé pour une présentation. Et je le voyais comme il présentait tout ça. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Moi, je me trouve derrière la ligne de chocolat en train de bosser et je vois le gars qui gère tout. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, c'est quand même pas ma place derrière une ligne de production. Donc, je me dis, il faut que je change quelque chose. Je voyais aussi que tout ce que je faisais avec la consommation de cannabis et tout, que ça arrangeait pas la chose. Mais j'ai compris que je dois apprendre à parler l'anglais. Et du coup, j'ai trouvé une place en Angleterre. Donc, à 21 ans, j'ai déménagé en Angleterre, où j'ai commencé à travailler pour Nestlé, là-bas où on développait de nouvelles recettes pour KitKat, Smarties, After Eight et tout ça. Donc, mais très vite, là aussi, j'ai eu des fréquentations qui n'étaient pas très bonnes, mais des gens qui aimaient bien le business quand même. Et du coup, on a commencé notre premier business en Angleterre quand j'avais 22 ans. Et moi, j'ai quitté mon travail chez Nestlé là-bas. On a commencé notre première entreprise. On est en pleine
arrogance de la jeunesse où on croit qu'on on peut tout faire. Et voilà, on habitait dans un quartier d'étudiants, il y avait 70 000 étudiants, pas d'adultes. Et du coup, c'était très, très animé. Et voilà, j'ai jamais vu des étudiants qui ont étudié quand j'étais là-bas sur place. Et bon, notre entreprise aussi, bon, il y avait beaucoup de, comment dire, ça fonctionnait pas. On avait tellement justement fumé les joints, tellement abusé les drogues aussi, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas que ça. Et du coup, en fait, au bout de 2 ans, en fait, on a dû arrêter avec l'entreprise. Mon partenaire qui a fait faillite personnelle, et du coup, moi, je me trouve avec plus de 100 000 francs de dette sur le dos. Ok, donc ça c'était le avant. Alors, c'était le avant et du coup, en fait, ouais, c'est là que ça commençait un peu à prendre plus de couleur parce que quand je me trouve avec toutes ces dettes, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ces dettes. Et je me disais, bon, je fumais beaucoup de joints et je savais comment il fallait cultiver ça. Donc on s'est dit, si on fait ça un peu plus professionnellement, sur une échelle un peu plus grande, on pourrait rapidement rembourser ces dettes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait ça beaucoup plus professionnel, en grande échelle. Et il y avait des gens qui étaient très douteux, qui ont investi de l'argent dedans. Donc c'était vraiment des criminels à plus grande échelle. Et du coup, bon, j'ai réalisé que ce genre de business ne portait pas de bénédiction, et c'était les petits vers là qui ont mangé toute la récolte. Et du coup, je me trouvais vraiment embêté, parce que voilà, ces gens, ils voulaient leur argent de retour. Et bon, il y avait plus rien, tout a été dévoré par les bêtes. Et du coup, j'ai dû emballer mes bagages là, j'ai quitté l'Angleterre plus ou moins en départ d'urgence. Et donc, je suis revenu en Suisse. Et quand je suis revenu en Suisse, voilà, j'ai repris la gestion d'une boîte de nuit, donc d'une discothèque. Et c'est lorsque j'étais gérant d'une discothèque que je me suis converti. Assez logique, quoi, on va dire. C'est-à-dire quand tu travailles avec quand tu travailles avec les forces obscures, tu commences à les comprendre un peu mieux. Et c'est en étant en travail quotidien avec ces forces que tu vois vraiment comment ils sont à l'œuvre et comment il y a la destruction qui est derrière tout ça. Et voilà, donc c'était une des raisons. Et du coup, comment Dieu il a travaillé ton cœur et comment est-ce qu'il est venu te chercher? Alors du coup, j'ai une copine à ce moment-là, et c'était une fille qui n'arrivait pas à être joyeuse. Et moi, j'étais quelqu'un de très gai. Bon, malgré le fait que je fumais à peu près 10 joints par jour et qu'on buvait, qu'on faisait la fête, que c'était voilà, j'étais quelqu'un de très joyeux. Et chez elle, je voyais qu'elle était dans l'incapacité d'être joyeuse. En fait, elle était comme intérieurement enchaînée. Et dans la discussion avec elle m'expliquait comment elle pratiquait des pendules, des cartes, toutes sortes de pratiques occultes. Et en fait, ça m'a travaillé avec le peu d'éducation chrétienne que j'avais. Je me suis dit, il y a peut-être un lien entre ça. Et c'est dans la même période que j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma mère un livre sur les techniques ou sur l'occulte et une explication technique des conséquences de l'occultisme. Et en fait, c'est en lisant ce livre-là, là-dedans, il y avait déjà, pour moi, c'était écrit, tu ne peux pas être assis avec 2 maîtres à la table, soit tu sers l'un ou l'autre. Et moi, je me considère toujours quelqu'un de bien. Voilà, l'opinion qu'on a de soi-même est souvent plus élevée que, je pense, que la réalité. Ou pas, ou en tout cas, voilà, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais là-dedans, il y avait une prière pour se délier de toutes ces pratiques. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça c'est magnifique, c'est exactement ce qu'elle a besoin. Donc, on est aveuglé soi-même, on dit qu'elle a besoin, toi, tu vas bien. Et du coup, j'ai fait cette prière surtout j'ai fait cette prière pour ma copine. Et je me suis dit, bon, comme ça, qu'elle soit déliée de tous ces démons et tout ce qu'il pourrait avoir là autour. Et ça ne s'est pas passé comme je voulais, parce qu'elle m'a quitté très peu après.
Donc, je pense dans la semaine, elle m'a quitté, elle est partie avec un autre, elle m'a trompé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Et du coup, voilà, je me trouvais là en Valais, en montagne. Je n'avais plus de travail parce que j'avais arrêté avec la discothèque. Donc, j'avais les plus de 100 000 francs de dette, la copine qui part avec quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, je pense que j'avais touché gentiment le fond. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment parti en forêt ou en montagne. J'ai crié à Dieu, je dis pourquoi cette fille? Parce que bon, les dettes, c'est une chose, pas de travail, c'est une chose, mais quand tu es émotionnel pris par une séparation ou quelque chose, ça peut vraiment te malmener. Et j'ai crié à Dieu pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette fille? Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, j'ai entendu la voix audible de Dieu qui me parle, où c'était vraiment la voix qui dit, mon fils, si tu n'avais pas eu cette copine, tu n'aurais jamais pris ce livre et fait cette prière. Et à ce moment-là, ça fait comme paf, il y a tout le passé qui est effacé, tout ce que je porte toutes ces années. Alors c'était un moment magique, hein, presque, on peut dire ça peut-être comme ça. Vraiment, je voyais qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Et je suis rentré à la maison, je dis c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé. Je suis arrivé à la maison, j'ai roulé un joint comme j'avais l'habitude de le faire. Et au moment où je le fume, ça fait paf, il y a tout le poids qui revient. Et j'étais là, je dis bon, mais j'ai quand même réalisé qu'il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrivais pas à exprimer ou expliquer physiquement parlant. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose, peut-être il faut que je retourne en forêt pour prier pour le travail, pour les dettes et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Le même jour, je suis retourné en forêt et j'ai prié pour le travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes parents ils m'avaient fortement encouragé de retourner chez Nestlé. Mais moi, je m'avais promis que je ne retournerais pas chez cette mafia, comme je l'appelais. Et du coup, je me suis dit, bon, mes parents, ils ont toujours voulu mon bien. J'ai peut-être un meilleur temps quand même de les écouter. Donc, je suis reparti en forêt et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je l'ai dit, Dieu, si tu veux que je retourne chez Nestlé, il faut vraiment que je reçois un signe que je ne peux pas refuser. Donc, j'étais à genoux, j'ai fait cette prière. Je me suis levé, j'ai fait quelques pas dans la forêt et je vois une petite bouteille LC1 de Nestlé posée dans la forêt. Et c'était vraiment perdu dans la montagne, nulle part, donc pas de déchets, la pureté suisse. Et cette bouteille qui est posée là, et donc un signe que je ne pouvais pas refuser du coup. Et voilà, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon ancien chef, qui a fait suivre mon CV à quelqu'un d'autre ici en Suisse. Et c'est dans les semaines qui ont suivi que j'ai retrouvé un travail à la Maison Caillé pour mettre en route l'atelier du chocolat, quand ils avaient ouvert la Maison Caillé. Et du coup, j'ai mis en route tout l'atelier du chocolat à la Maison Caillé, qui était vraiment un travail d'entrepreneur. Et en même temps, je ne pouvais pas fumer des joints parce que j'enseignais en 3 langues simultanées, 20 personnes à la fois pendant 2-3 heures. Et si je fumais même un joint le jour avant, on est dans l'incapacité d'enseigner, de se concentrer à ce niveau-là. Alors voilà, j'étais obligé de mettre la vie un peu en règle. Donc il y a les dettes qui étaient quasi totalement effacées. Et j'étais obligé aussi j'ai pu me défaire de toutes mes addictions aussi à la pornographie et tout ça, qui est un processus un peu plus long, mais voilà. Et après ça, j'ai rencontré Isabelle, une fois que j'étais clean. Clean. Prêt. Waouh. Bah ouais, on peut applaudir ce que Dieu y fait. Ouais, Dieu existe. Je trouve que c'est tellement beau d'entendre ton témoignage. Donc là, on a fini la première partie de ce talk. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des échanges entre vous. Je réalise que j'ai mis des questions qui pourraient vous faire passer plusieurs heures. Mais ton question en groupe, donc as-tu eu un avant-après dans ta vie avec Dieu? Donc c'est un petit peu, voilà, là on a entendu la conversion.
bah, vous n'allez pas pouvoir faire 20 minutes chacun, parce qu'on ne va pas y arriver, c'est environ 5 minutes par groupe. Donc soyez juste, voilà, peut-être un élément où vous voyez que Dieu il a changé dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore dans une vie avec Dieu, il n'y a pas de problème. Vous dites simplement, ben, moi j'ai encore pas vécu ça, et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, as-tu déjà expérimenté des hasards guidés par Dieu? Donc là, c'était cette bouteille de LC1. Ben voilà, je trouve que des fois c'est cool d'entendre ces petites histoires. Donc voilà, 5 minutes, vous pouvez un peu partager peut-être un élément de l'un ou l'autre de la question. Et puis après, on va continuer avec Silvano pour entendre la suite de son histoire qui n'est de loin pas encore terminée. Alors, à toutes. Voilà. Désolé de vous couper, ça a l'air d'avoir bien échangé, en tout cas c'est chouette. On va continuer parce que l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, je me suis dit, jusqu'à là, on a un peu le film Hollywood, quoi. La situation du début, etc., l'événement qui se passe. On a même la femme et les enfants, hein, ils vécurent nombreux, ils vécurent longtemps, ils eurent plein d'enfants. Mais en fait, la vie, elle est quand même pas comme ça. Et il y a eu, tu as traversé une épreuve par la suite qui a été difficile. Et je te laisse un peu peut-être nous parler de la suite, quoi. Ouais, je me posais la question, il y avait aussi une partie du témoignage, je pense, si tu me permets 2 minutes, là je la partage. Parce que voilà, cette addiction, particulièrement la pornographie, c'était quelque chose qui était très difficile. Vous êtes accro à la drogue ou des choses comme ça, c'est facile à se défaire. Par contre, de se défaire d'une pornographie qui est physiologique, qui est vraiment beaucoup plus profond, ça c'est quelque chose qui est difficile. Et je pense que c'est un des plus grands problèmes qu'on a de nos jours aujourd'hui aussi dans l'Église, je pense. On n'est pas épargné de ça. Et mais avant que j'ai rencontré Isabelle, un matin, je me suis réveillé avec cette pensée qui m'a juste percuté qu'aujourd'hui un miracle allait se produire. Je me suis jamais réveillé avec cette pensée-là. Mais là, je me suis réveillé, aujourd'hui un miracle va se produire. Et du coup, moi j'étais là, je lisais ma lecture du matin là, dans le texte du jour. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et je me dis, la plus belle chose qui pourrait m'arriver, c'est d'être libéré de cette addiction de la pornographie. Et du coup, j'ai lu un texte qui parlait de la montagne et tout, et je me suis dit, bon, il faut que j'aille discuter ça avec Dieu dans la montagne. C'était le 15 février 2011, et je suis parti donc ce 15 février pour grimper la dent de Braux. Et je me suis dit, là-haut, je serai à proximité de Dieu, et je pourrai discuter tout ça avec lui. Et donc voilà, il y avait la neige derrière, mais il y avait des endroits qui étaient dégagés, donc le chemin principal, il était dégagé. Mais quand je suis arrivé en dessous de ces rochers-là, en fait, il y avait une corde qui était installée, une belle corde verte. Et je me suis dit, bon, je sais quand même un peu grimper et tout, je peux prendre cette corde-là pour ne pas prendre le chemin standard, mais je prends le chemin plus rapide. Il commençait un peu à neigeoter aussi, donc je me suis dit, comme ça, je gagne un peu de temps et je grimpe là-haut. Je n'avais pas d'équipement, rien du tout, donc j'ai pris cette corde verte là, je me suis engagé dans un rocher, j'ai suivi un petit chemin et je suis arrivé à un endroit où c'était soit j'avance ou soit je retourne le chemin où je suis arrivé. Mais quand je regardais en arrière et je voyais le chemin où j'étais arrivé, je me dis, je n'ai vraiment pas envie de retourner par là. Et donc je regardais en haut, il y avait 30-40 mètres qui restent jusqu'au sommet. Et je me suis dit naïvement que je suis peut-être toujours, que je suis là pour discuter avec Dieu, donc il va déjà me protéger. Hein. Du coup, je me suis engagé dans cette avancée un peu, et en fait, très rapidement, je suis resté bloqué dans la falaise. Et en fait, j'avais un chapeau russe sur la tête qui avait tourné, donc qui me bloquait la vue, et moi, j'étais croché sur le rocher. En bas, il y avait 100 mètres de vide à peu près. Et en fait, à ce moment-là, j'ai juste une réalisation qui m'est tombée dessus. Jusque-là, tu n'as jamais été dans la merde. Et là, t'es coincé parce que tu sais que tu as 2 minutes à tenir sur la rocher. Et après 2 minutes, la force, elle te quitte et tu tombes, tu n'as aucune chance de survivre. Et donc, voilà, tu es coincé. Et à ce moment-là,
il y a comme un automatisme qui s'est mis en route dans la tête où je priais, Seigneur, c'est toi mon rocher, c'est sur toi que je me tiens, c'est toi mon rocher. Et je sais pas, ça tourne en boucle dans la tête. Jusqu'à un moment, en fait, c'est comme si une main m'a pris et je suis perdu avec les deux mains et les pieds en même temps. Je suis tombé en arrière et je sais pas, 4-5 mètres plus bas, j'ai chopé avec les fesses un rocher, j'ai chamboulé plus bas. Et je ne sais pas comment j'ai pu me crocher sur un rocher. C'était le dernier, avant une falaise de 50 mètres droit en bas. Et en fait, je me souviens, j'étais croché sur ce rocher-là et je pleurais parce que tu réalises que tu es toujours en vie. Et à ce moment-là, je regarde entre les mains en bas et je voyais la neige. Il y avait comme une petite tempête de neige qui allait à travers. Et je suis tombé inconscient. Mais je n'étais pas blessé, je suis revenu en conscience, j'ai pu regrimper en haut, retourner à la voiture, et sans aucune blessure, mis à part les mains et tout ouvert. Et bon, le lendemain au travail, les gens, ils étaient là, ah, t'es tombé en discothèque et tout. Je dis, non, pas cette fois-ci. Mais voilà, il y avait quelque chose de fort là, il y avait cette corde verte qui était comme, en tout cas dans la pornographie, on cherche un plaisir rapide ou un raccourci pour parvenir au but, mais ce raccourci nous amène dans un territoire qui est mortel sans Dieu. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu, ça m'a foudroyé un peu. Une miracle ne te change jamais, mais ça a ouvert les yeux sur certaines choses et ça a permis, c'était une étape dans la libération sur ce chemin. Voilà. Et du coup, peut-être ce fait que tu sais que même face à la mort, Dieu, il va te sauver, ça crée peut-être une foi qui est un peu, comment on disait ça, triomphaliste, triomphaliste. Triomphaliste, oui, où en fait, où tu dis tu es invincible d'une certaine manière, même si tu es face à la mort, Dieu, il va te sauver. Et du coup, bon, après, une fois que tu es marié, que tu commences à avoir des enfants, tu te rends bien compte que la vie n'est pas si facile que ça. Et en fait, après le mariage, on voulait partir en Chine avec ma femme qui était missionnaire en Chine dans le temps. Il y a tout qui s'est fermé les portes. Je me retrouvais dans une organisation humanitaire à travailler et je n'étais vraiment pas à ma place. Et en fait, il y avait beaucoup de frustration en moi, beaucoup de choses, de non-dits. Et au bout de 3 ans, j'étais presque tourné amer. Et il y avait quelqu'un de Nestlé qui s'était approché de moi pour un projet intéressant, indépendant. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais monter ma propre entreprise et je vais commencer avec ça. Donc, j'ai donné ma démission. On a démarré cette entreprise et la même semaine où j'ai donné la démission, c'était Noël 2019, juste la semaine avant Noël, en fait, on a eu le constat que j'avais un cancer, métastase de mélanome au 4e stade déjà, donc c'était déjà une grande tumeur grande dans la glande salivaire. Donc c'est des cancers qui ne sont pas très sympathiques, on va le dire comme ça. Et du coup, avant Noël, on ne savait pas si le cancer était déjà généralisé dans tout le corps ou si c'était encore local. Et du coup, c'était un peu de suspense pendant ces jours de Noël. Et en même temps, j'avais commencé ce projet pour Nestlé qui était très demandant les premiers 2 mois. J'avais l'opération qui était planifiée pour le mois de février. Il y avait aussi pendant cette période-là que ma femme, elle était tombée malade aussi. Donc, en fait, c'était juste pré-Covid. Donc, le docteur, elle avait 5 semaines de fièvre, 38 pneumonie. C'était clairement le Covid, sauf que personne ne parlait encore du Covid à ce moment-là. Et du coup, elle avait, juste la semaine avant l'opération, moi, j'avais le plus de travail pour tout finir. Elle avait perdu son bébé qu'elle avait. Et donc, c'était le moment de culmination de tout, comme on dit, de la tempête un peu. Et bon, après l'opération, donc moi j'ai chopé aussi le Covid, que personne disait que c'était le Covid, mais ils m'ont quand même opéré, parce que c'était une opération assez compliquée avec plusieurs équipes de chirurgiens.
Et du coup, ils ne voulaient pas décaler ça. Et ils m'ont quand même opéré et en fait, ça crée beaucoup de complications. Donc l'opération s'est très bien passée. Par contre, après une infection, une hyperinfection, ils appellent ça vraiment généralisé tout. Donc j'ai la tête qui a gonflé comme un éléphant, comme ça, où il y avait tout qui était complètement infecté. Et donc il y a une première opération d'urgence pour tout nettoyer. Et après ce soir de cette opération d'urgence, ils m'ont donné une piqûre contre les thromboses. Je me suis couché dans le lit. Il faut dire que déjà jusqu'à la deuxième opération, plusieurs fois j'étais face à la mort, où vraiment, au dernier moment, ils ont transféré en soins en urgence, intensif. Et du coup, ce soir-là, il y a l'infirmière qui m'a donné une piqûre contre la thrombose. Elle a ouvert la fenêtre pour aérer un peu, elle est partie. Et en fait, c'était un soir, là, en février 2020, où il y avait une très grosse tempête qui est passée à travers la Suisse. Et en fait, il y avait les rideaux qui étaient soufflés à travers toute la chambre d'hôpital. Et moi, je me suis réveillé, c'était 10h vers 11h le soir. Je me réveille avec ce rideau qui va à travers la chambre d'hôpital. Et en fait, au moment où je me réveille, je vois que tout le lit et tout était trempé de sang. Et en fait, il y avait dans la cicatrice, il y avait un vaisseau qui avait lâché. Et donc, j'avais déjà perdu plus d'un demi-litre de sang. Et du coup, ils ont refait une opération d'urgence, la deuxième opération d'urgence dans les 12 heures. Donc, ceux qui connaissent les opérations d'urgence, ils savent que ce n'est pas très romantique parce qu'on met tous les tuyaux à vif et tout. C'est pas... Et quand tu as vécu ça le matin, et après la deuxième fois, quand ils arrivent là, et tous les médecins qui paniquent là avec ces tuyaux-là, et c'était pas... Et là, je me souviens juste, c'était beau de voir comment Dieu il était présent même dans ces moments-là, parce que je regardais la doctoresse et je dis, le Seigneur est mon berger, ne vous inquiétez pas, ça ira bien. Donc j'ai essayé d'assurer les docteurs. Je me souvenais à ce moment, quand j'étais dans le rocher et tout, quand moi j'étais, voilà. Et là, je voyais qu'il y avait tous les docteurs qui étaient autour et tout, et je me dis, ça va se passer bien. Et c'était beau parce que la doctoresse, elle me dit, c'est très bien parce que c'est aussi mon berger. Et du coup, même au milieu de cette épreuve, on voyait que Dieu il était présent avec des gens qui avaient la foi aussi. Après, bon, l'opération s'était bien passée, mais c'était nettement moins romantique que les premiers deux. Et du coup, en fait, c'est après ces opérations qu'il y a vraiment la vraie souffrance qui avait commencé, parce qu'à force d'ouvrir 2-3 fois la même cicatrice, la cicatrice, elle devenait beaucoup plus importante. Donc, il y a tout le nerf facial qui était pris dans cette cicatrice. Et du coup, je commençais à avoir des douleurs neurologiques très importantes. Et pendant 6 mois, j'étais sous morphine, oxycodone à des doses très élevées. En fait, au point où je suis devenu un zombie, où en fait, où t'as plus de... Ouais, tu n'es plus toi-même. Et donc, ma femme qui avait les 2 petits-enfants et moi qui étais complètement absent, c'était très, très, très difficile pour elle. Au même temps, j'étais aussi face à cette théologie de triomphaliste que j'avais acquise avant, en fait, qui ne fonctionnait plus, parce que du coup, en fait, tu es malade, tu es mal, tu ne vas pas bien, mais voilà, en fait, tu te rends compte que tu as vraiment des limites. Et c'était une période qui était dure, parce qu'au même temps, je n'en voulais pas à Dieu, même si j'étais quand même un peu dans l'incompréhension pourquoi il ne m'avait pas guéri de ce cancer. Mais il y avait une certaine frustration qui se créait vis-à-vis des chrétiens qui disaient, en fait, on prie pour toi, on prie pour vous, mais qui ne faisaient rien. Ou en fait, où tu es là, tu as vraiment besoin de l'aide, et tu as les gens, même la famille qui sont là, on prie pour toi. Mais en fait, il n'y a pas de l'aide qui suit derrière. Donc c'était vraiment une frustration où on s'est rendu compte que quand les gens ils sont mal, on n'a pas juste besoin de la prière, c'est bien la prière, mais ce serait bien aussi d'aller un peu plus loin. Et du coup,
Mais après 6 mois de médication à très haut niveau, je suis vraiment arrivé au point où soit je perds de ma famille, ou soit un miracle se produisait. Et du coup, suite à plusieurs discussions avec des gens qui avaient pris beaucoup de médicaments comme ça, j'avais pris la décision d'arrêter tout d'un coup tous les morphines et tous les médicaments. Donc j'ai envoyé ma femme et les enfants en vacances, ou quelques jours de loi au moins, pour que je vive ce moment qui était certainement pas très agréable. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai arrêté tout d'un coup. Ça s'est passé raisonnablement bien. Bon, c'est pas agréable, loin de ça, mais ça s'est quand même bien passé par contre. Et ce que je ne m'étais pas du tout préparé, c'est que je n'arrivais plus à dormir du tout. Et du coup, au bout de 3 nuits où tu ne dors plus, ça commence à devenir compliqué, on devient un peu même psychotique, donc même avec les médicaments ou quoi que ce soit pour essayer de se calmer, ça n'allait pas. Donc, et ça durait 5 jours sans dormir. Et au bout du 5e jour, là, on a eu plein d'amis qui sont passés en visite. On a préparé un méga repas, festin et tout. On avait fait les grillades, ou c'est moi qui avais fait les grillades. On a mangé dessert, double crème, meringue et tout. Vraiment, la totale, quelques petits rhums là pour arroser tout ça. Et après, là, cet ami, il a prié pour moi. Et le soir, je me suis couché, je m'étais endormi paisiblement dans le lit. Mais ces 5 jours, c'était de loin le plus dur de tout. Au bout du 3e jour, ça, c'était vraiment quelque chose qui était... Je ne m'étais pas du tout préparé à ça. Et voilà, donc... Mais après ça allait beaucoup mieux sans médicaments. J'ai revécu... Il y a vraiment une renaissance physique, même intellectuelle. Quand tu es 6 mois sous médicaments, tu reviens en vie après. Donc ça, c'était vraiment... Et les douleurs, ça s'est passé beaucoup mieux par la suite après. Wow, en tout cas, merci de ton témoignage et de ton ouverture. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses fortes à retirer de ça. Je me souviens que tu m'avais aussi parlé un peu d'une déconstruction dans ta foi aussi vis-à-vis de Dieu. Tu l'as un petit peu parlé par rapport à la théologie triomphaliste, mais je ne sais pas si tu serais d'accord de développer un tout petit peu plus. Ouais, c'est-à-dire qu'après ces 6 mois-là, il y avait un vacuum intellectuel. Quand tu as 6 mois, quand tu es 6 mois sous médicaments très forts, où tu n'as quasi aucune réflexion et tu reviens en pleine conscience, je dirais, il y a vraiment un vacuum qui s'était créé. J'ai commencé à écouter pas mal des philosophes et des penseurs. Donc un qui s'appelle Peterson, qui est d'ailleurs un excellent penseur et tout, mais qui arrivait à une explication beaucoup plus rationnelle de la Bible, de la foi, une lecture plus psychologique, qui est excellente, il n'y a rien à dire. Mais en fait, je suis parvenu en écoutant tout ça, vraiment, c'est un peu comme, je pense, Emmanuel Kant, quand il a fait ses lectures, où il est devenu un peu, comment dire, il a... un peu comme dans les années de lumière, là où on se rend compte peut-être que la Bible n'est pas juste spirituelle comme on la lit, peut-être il y a une autre manière de voir la chose. Et donc, j'ai vraiment poussé cette réflexion assez à fond, jusqu'au point où en fait j'ai vidé la Bible de la relation de Dieu, donc juste expliquer tout d'une manière rationnelle. Et en fait, tu te trouves avec une Bible qui n'a plus ou avec une vie de foi où tu n'as plus de relation avec Dieu, donc on va dire, il n'y a plus grand-chose qui reste. Et du coup, c'était un moment qui était quand même assez difficile, où je suis en chemin retour vers une vie réglée. Ce n'est pas un chemin qui est tout facile toujours. Mais du coup, ouais. Comment expliquer? À travers ces épreuves et tout, en fait, on se rend compte que tout n'est pas si facile. Dieu n'est pas à notre disposition. Quand on prie, on ne va pas juste avoir une réponse, on est guéri et tout ça. Et du coup, moi, j'avoue, je suis venu à Dieu par intérêt, et purement par intérêt, parce que j'étais tellement dans les ténèbres que j'avais besoin du sauveur de la lumière. Et du coup,
quand tu vois que face à la misère, en fait, Dieu il est plus forcément là, tu commences à te poser des questions. Et à ce moment-là, il y a une vraie relation, je pense, qui commence à se construire, qui est plus profonde. Ou même si je ne lis pas tous les jours la Bible, ou je me prends 30 minutes dans la prière, je sais que Dieu il est là, il m'aime, il veille en toute situation. Mais c'est un chemin qui est rocailleux, on va dire comme ça. Et donc on est en train de retrouver une vraie vie de foi comme auparavant, mais qui est plus juste basée sur je pense sur cette foi qui est triomphaliste. Ouais, de la prospérité aussi, on avait dit. Une certaine prospérité, oui, certainement. Ouais. Qui touche aussi à la santé et au succès. Ouais. Waouh, merci en tout cas. C'est vrai que les épreuves dans notre... Ouais, on peut... Je trouve que dans ton témoignage, il y a vraiment tellement de choses. Il y a en même temps ce côté prospérité triomphaliste, on en fait plein de choses pour Dieu, etc. Ensuite, cette désillusion, c'est même cette raison où on enlève Dieu finalement et on garde juste la raison. Puis après, vraiment cet équilibre que vous retrouvez. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. On a le deuxième groupe de discussion maintenant. Les questions, c'est toujours un peu en bonus. Hein. Si vous voulez juste réagir à ce que vous avez entendu, vous pouvez aussi, même si ce n'est pas sur ces questions-là. Donc la première question, c'est: as-tu déjà vécu des désillusions dans ta foi? Donc est-ce que tu as déjà vécu ce processus de ouf, en fait, c'est peut-être pas tout à fait comme je pensais? Et comment vis-tu les épreuves avec Dieu? Est-ce que les épreuves finalement te rapprochent de Dieu? Est-ce qu'elles t'éloignent de Dieu? Est-ce que tu arrives à les traverser avec lui? Donc voilà les questions. De nouveau 5 minutes ou 7. Et puis après, on conclura avec Silvano. Ok, du coup, on va arriver au terme de ce Summer Talk, mais j'avais envie de laisser à Silvano un peu le mot de la fin, et puis que ça puisse aussi être un peu un sujet de prière, qu'on puisse juste prendre un petit temps de prier pour ça. Du coup, comment on veut... Ouais, tu me posais la question, qu'est-ce qui tient à cœur là pour l'avenir et tout, comment on aimerait s'impliquer ou faire. Et une chose à travers tout ça qui m'a travaillé quand même, c'était et ça sort quand même de cette lecture un peu psychologique de la Bible qui me reste, où tu as Jésus où la Bible identifie Jésus à la parole de vérité. La parole de vérité qui est prononcée au milieu du chaos au début de Genèse, qui produit un ordre qui devient habitable. Et cette parole de vérité, cette génération, elle a besoin plus que jamais. Et pas besoin que ce soit Jésus juste spirituel, mais que ce soit juste la vérité tout court, qu'on dise, surtout à la jeune génération, comment l'ordre il est supposé d'être. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui sont complètement déboussolés. Et aujourd'hui, ce que nous on a à cœur, on aime l'hospitalité, on aime accueillir toutes sortes de personnes chez nous, mais on aime aussi avoir des discussions qui sont francs et d'aller au fond des choses et de vraiment discuter s'il y a des sujets qui sont là, où en tant que chrétien, on a besoin de se positionner. Je pense que de nos jours, le chrétien doit se positionner. Même, on ne doit plus fermer nos bouches quand on voit des choses qui sont clairement pas justes, pas bonnes. J'ai eu une discussion avec mon frère la semaine passée qui ne veut pas avoir d'enfant à cause du CO2. Et j'étais là, j'ai quand même dû dire ce que je pense de tout ça. Je n'ai pas mâché mes mots de la manière comment je l'ai dit avec amour, mais je l'ai quand même dit. Et j'ai dit, je pense que tu n'as pas compris quelque chose et que si c'est ça, je l'ai dit, si ça c'est la raison que tu n'as pas d'enfant, je lui ai dit, mais tant mieux que tu n'en as pas. Et bon, c'est un peu cash. Il a pleuré sur le coup, après on s'est réconcilié et tout. Mais le message, je pense qu'il a percuté, il a fait réfléchir, il va faire son bout de
bout de chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on est là pour quand même prononcer des choses qu'on sait qui sont vraies, qui sont justes, et de plus toujours mâcher nos mots, ou de trouver des excuses à ne pas dénoncer des choses qui doivent être dénoncées, ou de prendre des positions qu'on doit prendre. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a à cœur, vraiment, à cœur du monde, d'avoir des bonnes discussions, comme dans le temps de scolastique où les gens ils discutaient ensemble jusqu'à ce qu'ils venaient à un consensus. Je pense que c'est quelque chose que cette génération a besoin. On a besoin de, à nouveau, plus tout le temps être sur notre téléphone, mais d'échanger ensemble et de... Voilà. Waouh, c'est beau. Ouais, je trouve que c'est interpellant ce que tu dis, d'oser dire les choses. Je trouve aussi dans ton témoignage, finalement, tu as touché à pas mal de choses que des fois aujourd'hui on peut avoir tendance à dire ouais, mais c'est pas grand-chose. Mais dans ton témoignage, on voit l'impact que ça peut avoir, mais aussi comment Dieu peut intervenir. Et je crois que là, c'est aussi important face à toutes ces choses, c'est que il n'y a pas de cas désespéré, quoi. Dieu, il peut vraiment aller rejoindre n'importe qui. Il était chercher Paul, qui était le plus grand persécuteur de l'Église, et il en a fait le plus grand implanteur d'Église, quoi. Dieu n'est pas limité. Et je crois qu'on peut vraiment prier aussi pour les personnes autour de nous, ou peut-être toi-même, si tu es dans une situation où tu as l'impression de voir que les ténèbres et de ne pas voir de lumière, ben n'oublie pas, Dieu, il est capable de te rejoindre là où tu es. Et je propose qu'on prenne un petit temps de prière maintenant. On peut peut-être prier, chacun élever nos voix là où vous êtes, ou prier dans votre tête. Peut-être soit prier pour vous, si vous vous sentez dans cette situation, ou peut-être prier pour quelqu'un qui vous vient à l'esprit ou autre, de dire, mais voilà, Seigneur, je te remets cette personne-là et je te prie que tu puisses venir te révéler à elle. Donc on prie tous ensemble, et après je te propose que tu conclues avec la prière, Sylvano. Ça joue pour toi? Alors, on peut prier. Ouais, Seigneur, moi je veux vraiment prier, Seigneur. Ouais, Seigneur, on te remercie pour ce privilège qu'on a de t'appartenir, de pouvoir venir à toi, n'importe quelle situation, même quand on est face à la mort ou dans des situations qui sont difficiles, on peut s'approcher de toi et on peut savoir que tu es là, tu écoutes, tu ne réponds pas toujours de la manière comme on le souhaite, mais tu es là et tu as toutes choses entre tes mains. Et on prie que tu nous utilises chacun de sa manière pour être un témoignage, Père. On prie surtout qu'on ne soit pas un obstacle à la fois pour quelqu'un d'autre. Hein. Père, qu'on puisse... utilise-nous conformément à ta volonté et montre-nous comment on peut être un témoin autour de nous. Père, on te remet cette saison qui est devant nous pour chacun de nous et on prie qu'on puisse devenir d'une certaine manière productif pour ton royaume et de amener beaucoup de gens à toi. Peut-être pas de la manière comme on le pensait faire, mais montre-nous comment on peut agir pour faire croître ton royaume. Amen. Amen. Ouais, Seigneur, moi j'ai aussi envie de vraiment te prier pour cette jeune génération, comme Sylvano l'a dit, qui a soif de vérité, j'en suis convaincu. Qui a envie et besoin de toi, même sans en avoir conscience. Et je veux vraiment te prier pour cette jeune génération, tous ces jeunes qui sont dans cette ville de Bulle. J'ai envie de vraiment te demander que tu puisses venir te révéler à eux d'une manière nouvelle, d'une manière fraîche, comme toi tu es. Et Seigneur, moi je te prie aussi pour cet alpha jeune qui va démarrer à Bulle fin septembre. J'ai envie de te prier aussi que ça puisse faire une différence dans la vie de certains jeunes qui seront là et qui puissent réaliser et goûter à quel point tu es bon, à quel point tu es la meilleure chose qu'on peut trouver dans ce monde, bien meilleure que je ne sais pas quelle drogue ou je ne sais pas quelle fête. Tu es ce qu'il y a de plus savoureux. Et Seigneur, moi je te prie vraiment que tu puisses nous aider à montrer comment transmettre qui tu es autour de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup Sylvano en tout cas.
Merci beaucoup. En tout cas, vraiment puissant ces témoignages. Je regrette vraiment pas ce format des Summer Talks. C'était à chaque fois tellement beau. Et je vous encourage à aller écouter peut-être les 2 autres si vous n'étiez pas là, parce que on a vraiment eu 3 magnifiques témoignages. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller loin, quoi. Pas besoin d'avoir des guest speakers des États-Unis pour avoir des histoires tellement belles et qui nous rencontrent. Et je suis sûr qu'en chacun d'entre vous, il y a aussi des magnifiques histoires. Et il n'y a peut-être pas autant de hauts et de bas. Personnellement, c'est mon cas. Mais c'est aussi des belles histoires parce que Dieu a aussi agi et est venu nous chercher.